Bonjour, c'est la chaîne Comment commencer à comprendre. Aujourd'hui, je suis à Strasbourg avec une doctoresse. Je suis désolée, j'ai oublié votre nom. Livia Lanotte. Pardon? Livia Lanotte. Avec doctoresse Livia Lanotte. Bon, bonjour Livia. Bonjour Madame Clipone. Je voudrais vous demander qu'est-ce qui se passe avec moi. Est-ce que j'ai vraiment premier progressif sclérose en plaques? Ah, c'est une bonne question, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais une chose est certaine, c'est que dans les formes progressives, les choses s'aggravent progressivement et on ne récupère pas. On récupère très très peu. Or vous avez récupéré de façon incroyable et vous continuez à faire des progrès. Alors, même s'il y a eu un traitement, même s'il y a eu de la kiné, je veux dire, au départ, le tremblement était tellement important que vous pouviez à peine tenir debout. Mais oui, Et maintenant, vous marchez. oui. C'est pas tout à fait Je peux même courir. raison de plus. Oui. Donc, c'est pas... Enfin, comme on dit cliniquement, quand on étudie l'évolution de votre maladie, c'est pas conforme à une forme primaire progressive. Parce qu'une forme primaire progressive, au mieux, on aurait réussi à stabiliser les choses, donc vous Oui. seriez resté avec ce tremblement très très handicapant et cette quasi-impossibilité de marcher, Mais oui. mais vous n'auriez pas récupéré comme ça. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous avez fait une poussée très importante et peut-être un peu plus longue que la moyenne au départ parce qu'elle était très importante, mais que c'était vraiment une poussée inflammatoire et que comme toutes les poussées inflammatoires, progressivement, lentement, parce que ça fait quand même de nombreuses années, Oui. le cerveau cicatrise, il continue à cicatriser. Le cerveau, il cicatrise la myéline en permanence, mais au bout d'un moment, ses capacités de cicatrisation, elles ne sont pas suffisantes et donc on peut garder des séquelles. Mais la cicatrisation, elle ne s'arrête pas, certainement pas à 3 mois, ni à 1 an, ni même à 2 ans. On dit qu'en général, un cerveau cicatrise pendant environ 2 ans, pardon, mais en fait, la réalité, c'est qu'on voit, et vous en êtes vraiment l'exemple, des gens qui continuent à s'améliorer plus de 2 ans après la poussée inflammatoire. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous n'avez pas fait vraiment une très 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 grosse poussée qui a mis beaucoup de temps pour que le cerveau répare la myéline et qui continue lentement à la réparer, sans doute aidé par le traitement. Mais on n'a pas, Mais on peut pas vous couper en morceaux. moi, j'ai psychothérapie et j'imagine que ça m'aide énormément. Et surtout que quand je faisais la danse classique, j'ai cru que ça m'aidait. Oui, Et oui. mais vous avez raison. Vous avez raison. Et moi, j'ai recommencé la danse classique juste au bar, évidemment. Et c'est mes mains avec quoi je tiens surtout plus que les jambes. Oui, bien Mais sûr. quand même, Mais quand je même. le fais et ça m'aide comme j'ai compris. Oui, alors, ce qui est absolument certain, c'est que quel que soit le niveau de gêne, de handicap, quand on a une hygiène de vie correcte, en particulier qu'on a une activité physique et qu'on va bien dans sa tête, la psychothérapie, ça aide effectivement à mettre toutes les chances de se monter, à mieux récupérer. Mais oui. Donc, oui, de faire, surtout la danse classique, de faire une activité physique et la danse qui permet ce gainage, ce maintien, ce travail de l'équilibre, etc., je suis convaincue que ça vous aide énormément. Mais oui. Et la psychothérapie vous aide aussi à ce que votre organisme soit totalement à même d'intégrer et de permettre de façon optimale, j'allais dire, tout ce qui tourne autour de l'activité physique. Quand on est déprimé, on n'arrive pas à se lever, on n'arrive pas à bouger. Mais oui, ouais. J'étais déprimée. Oui, vous étiez Tous déprimée. ces 3 ans, j'étais déprimée avant que j'ai commencé à fumer marijuana.
Avant ça, j'étais déprimée Oui, énormément oui, et je pouvais rien faire. c'est ça, Et oui. comme moi, j'ai lu, comme moi, j'ai compris que sclérose en plaques, c'est quand même la maladie psychosomatique. Oui, évidemment que... Alors, on n'est pas d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit. C'est sûr que l'esprit et le corps fonctionnent ensemble. Ça, c'est Oui, certain. oui. Et c'est sûr que quand on est déprimé, on n'a pas l'élan pour faire les choses et parfois on a des douleurs, parfois, enfin, on va pas bien. Ça, c'est sûr. Maintenant, la sclérose en plaques, c'est quand même des inflammations dans le cerveau. Donc oui, la psychologie est importante, mais c'est pas parce que vous avez une psychologie particulière que vous avez une sclérose en plaques qui est plus sévère ou tout simplement que vous avez une sclérose en plaques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le lien entre une psychologie particulière et la survenue de la maladie. Mhm. Voilà, il y a des études qui ont été faites en particulier sur le stress. Non, j'ai pas compris. Je suis désolée. C'était juste la question de la concentration. J'ai perdu. Vous avez perdu le fil. Je Oui. parle trop vite et Non, trop non, non, longtemps. non, non. C'est juste que ma concentration n'est pas top. Bon. Oui. Du coup, il n'y a pas de lien qui a été démontré entre un problème psychologique, en particulier l'anxiété, le stress, la dépression, et la survenue de la sclérose en plaques. C'est-à-dire que même si vous êtes super stressé, même si vous êtes déprimé, c'est pas ça qui entraînera la sclérose en plaques. Oui, mais moi, j'ai déjà eu Ah oui, sclérose alors, en plaques. quand on a la sclérose en plaques, qu'on est stressé, qu'on est déprimé, on va moins bien. Mais ça, on ne fait pas plus de poussées. Ça a été démontré aussi. Mais Que- oui, voilà. et quelle est la différence? Est-ce que j'avais eu plus de poussées? Non, alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez fait une poussée excessivement sévère, puisque vous étiez très handicapé. Mais Ça, c'est oui, certain. mais oui. Et je sais pas, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oh purée. Une seconde. Alors, Ah, de la psychosomatique? Je Oui. sais pas, c'est pas adverbe, Non, mais c'est nom. c'est un adjectif. Ouais. Nom. Le nom, Oui. on parlerait de somatisation, c'est-à-dire que le fait que des syndromes psychiques puissent donner des Oui, symptômes. ok. La comment? Somatisation. Psychosomatisation Oui, de ou la sclérose en plaques, ça, c'est des pensées. Moi, j'ai que dalle. Je peux rien faire. Ah ouais. Je ne pèse que dalle. J'ai oublié ce mot en français, même en anglais. Vous n'avez pas la possibilité d'influencer votre physique, c'est ça. C'est-à-dire que votre esprit, psychologiquement, vous n'arrivez pas à faire en sorte que ça aille mieux physiquement. Vous jugez que votre esprit ne joue pas sur votre corps, n'influence pas, c'est ça? Oui, et surtout, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, cette fatigue Ah, de la sclérose alors ça en c'est plaques. autre chose. Je reviens juste sur le fait de la somatisation. On est très inégaux. Il y a des gens qui vont très facilement somatiser. Alors, rien à voir avec la neurologie, mais les gens, quand ils sont anxieux, il y en a qui tremblent, il y en a qui vomissent, il y en Moi, a qui ont des vertiges. On est tous différents. Moi. Donc, la façon de somatiser, elle est différente pour chacun. Les symptômes de la sclérose en plaques, ils peuvent être augmentés par une somatisation. Mais quand on a fait une poussée et que la myéline a été agressée, les symptômes, ils sont physiques et c'est pas tellement psychosomatique. Bon. Maintenant, concernant la fatigue. Pourquoi la fatigue? On ne sait pas exactement pourquoi les gens qui ont une sclérose en plaques sont tellement fatigués. On pense en gros que comme il y a comme les circuits au niveau du cerveau, les connexions
sont parfois détournés ou se font plus lentement, ça nécessite plus d'énergie et ça entraîne sans doute une fatigue augmentée. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette fatigue, elle n'est pas liée à la gravité de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une sclérose en plaques très agressive Mhm. qui ne sont pas plus fatigués que des gens qui ont une sclérose en plaques pas agressive du tout. Il y a des gens qui n'ont aucun symptôme, qui vont parfaitement bien et qui sont épuisés ou qui sont extrêmement fatigués. Et d'autres personnes qui ont un handicap important qui n'ont aucune fatigue. Donc on ne comprend pas tout. Ce qui est certain, c'est que lors des poussées inflammatoires, il y a souvent une fatigue qui est associée. Mhm. Et ce qui est particulier aussi, c'est que cette fatigue n'a rien à voir avec la fatigue qui est décrite par des gens qui n'ont pas une sclérose en plaques. Là, on compare ça un petit peu à une batterie. Les gens sont fatigués, c'est comme s'il n'y avait plus de batterie. Et donc, ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que Oui, se forcer ne sert à rien. oui. Et je crois, pourquoi j'ai demandé de la fatigue? Parce que je crois que ça pourrait être que la fatigue si lourde que je pouvais pas même marcher. Oui, c'est ça. Il y a un patient, et j'ai retenu cette expression, c'est un patient qui l'a dit il y a très très longtemps, mais il me disait, parfois je suis tellement fatigué que je n'ai même pas envie de parler. Mais oui, Ça donne une idée de ce que peut être l'intensité de cette fatigue. oui. Et ce que disait aussi ce même patient, il disait, quand je commence à être fatigué, je ne sais pas si ça va durer 3 heures, 3 jours ou 3 semaines. Et donc ça illustre bien le côté extrêmement fluctuant de la fatigue. Maintenant, pour une même personne, c'est un peu toujours les mêmes moments dans la journée ou c'est un peu toujours le même rythme, même s'il y a ces fluctuations, mais ça peut être très variable. Ouf, parce que moi, je connais pas qu'est-ce que c'est cette fatigue de la sclérose en plaques. Vous n'êtes pas du tout fatigué maintenant? Tout le temps. Ah, tout le temps. Tout le temps. Et Mm. c'est pour ça que je ne sais pas Ouais. si c'est juste je suis paresseuse ou je suis vraiment fatiguée. Non, alors, c'est plus de 2 tiers des personnes qui ont un sclérose en plaques sont fatiguées. Et très souvent, et c'est encore ce que me disait une patiente en début de semaine, j'ai l'impression d'être une feignasse. C'est quoi ça? C'est Pardon. quelqu'un qui est paresseux. Ah. Et finalement, les gens qui ne comprennent pas cette fatigue portent ce regard sur les gens qui ont la sclérose en plaques. Ouais. Ah, mais ils sont feignants, ah, ils sont paresseux. Ah ouais, ah ouais. Alors que ce n'est pas la réalité. Donc, c'est une véritable souffrance pour les personnes qui ont une sclérose en plaques que les autres ne comprennent pas cette fatigue. Parce que généralement, quand on dit « j'ai une sclérose en plaques, je suis fatigué », la réponse que font les gens qui ne connaissent pas, c'est « ah, mais moi aussi, je suis fatigué ». Or, voilà, oui, ça vous fait rire parce que de fait, Ouais. ça n'a rien à voir. Rien à voir. Non, pas du tout. Voilà. Comme tu peux pas même parler. Mm. Vraiment, tu peux pas. Mes Mm. parents ne comprenaient pas. Mm. Pas du tout. Mm. Au tout début, Oui, bien sûr. Ouais. il écrivait ce clavier. Clavier, il écrivait et il dictait, mais trop vite. Alors, j'ai rien pu expliquer, mais bon. Mais il essayait. Non, mais c'est un vrai problème. Ouais. Donc, contre la fatigue, malheureusement, on n'a pas de traitement efficace. Donc, on propose aux personnes d'apprendre à gérer cette fatigue, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître, et puis de trouver des ressources pour la kiné, faire de l'activité physique, de la danse. Ouais. Ça permet de diminuer le niveau de fatigue. Ça, c'est démontré. Mais oui. D'essayer d'avoir un rythme de sommeil, un rythme de vie, une alimentation saine, tout ça sont des choses qui vont un peu aider. Ouais. Ça va pas faire disparaître la fatigue. Et puis certains traitements de fond permettent de diminuer un peu le niveau de fatigue, mais on a malheureusement pas de traitement miracle. Mais bon, fatigue, c'est... Si tu peux marcher, tu peux parler, ça va. On peut gérer ça. Mais quand tu peux pas...
pas marcher, tu peux pas parler, c'est impossible. Et j'étais 3 ans comme ça. Et je sais pas, Étienne dit que il croit que ça c'est pas première progressive. Vous doutez, au moins. On se pose la question. Alors la fatigue n'influence pas l'idée qu'on se fait de la maladie. C'est-à-dire qu'on peut être fatigué dans les formes progressives et dans les formes rémitantes. Voilà, un peu plus dans les formes progressives, c'est vrai, mais on peut être aussi extrêmement fatigué. Mais si les médicaments, pas médicaments, mais Baxter, pour la sclérose en plaques, s'il ne marchait pas du tout. Est-ce que vous seriez plus